Bonsoir Christophe. On y est, à même pas 24 heures de cette première rencontre. Il y en a 2 à disputer. La préparation s'est-elle bien passée? Pas de bobo aujourd'hui en tout cas? Non, l'état d'esprit est bon, l'état physique également. Je pense que tout le monde est prêt pour ce grand rendez-vous. On a l'habitude maintenant, on sait ce que c'est que d'enchaîner des matchs quand on est de la Rocca Team. C'est sûr, puis on a déjà fait, même si on n'était pas à ce même niveau de compétition, on a déjà fait quelques Final Four et on a même remporté un titre, donc on a un peu d'expérience. On a un petit peu d'expérience, il en faut. Il y a que Mike James qui a disputé une vraie finale européenne en tout cas pour l'instant. Mais cette équipe, est-ce qu'elle monte en puissance ou est-ce qu'elle a déjà atteint son meilleur niveau dans la phase d'avant? Je pense qu'on a tout fait, le staff, les entraîneurs, le médical, etc., pour arriver à être au pic de forme maintenant. Ça se calcule en début de saison, hein, déjà. Oui, déjà, mais on avait un petit peu anticipé avec le staff et on a pu préserver certains joueurs, remettre sur pied certains autres qui avaient des petits bobos pour que le jour J, tout le monde soit prêt. Tout le monde soit prêt, même dès qu'on prend l'avion, les transports, la literie, tout est important pour être au sommet. Hein. Tout à fait. On sait que le haut niveau se joue sur des petits détails et on est très vigilant à ça. On est très vigilant. Donc, il y a de la bobologie toujours. Il y a toujours quelqu'un qui a un petit peu mal au doigt, mal à la tête. Oui, mais ça fait, je dirais, partie du confort psychologique des joueurs, parce qu'au-delà de l'aspect physique, l'aspect mental, on sait que dans le sport de haut niveau, c'est l'aspect mental qui nous permettra de performer. Bien, nous, le staff, on est très attentif à ce que chaque joueur soit dans les meilleures conditions, ses petits réglages, ses petites habitudes, ses petites manips, ses petits massages, les petits étirements, pour qu'ils se sentent vraiment bien. Ils vous bluffent, docteur, ces joueurs, ces champions. Ce sont des joueurs hors normes déjà, au niveau de la taille, du gabarit, et d'enchaîner comme ça quasiment tous les 2 jours, toute une saison. On va dire que c'est des rythmes de compétition qui sont quelque part inhumains, mais je dirais que toute la saison, on a pu se préparer à ça avec l'enchaînement de 2 à 3 matchs par semaine. On a vu que les corps luttaient, souffraient, mais finalement s'adaptaient. Et là, maintenant, je pense que tout le monde est à plein régime et on est capable d'enchaîner 2 matchs de haut niveau. Et on a le sentiment, vu de l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, vous docteur, vous avez cette chance-là, que tout est basé sur la récup, non? Sur la récupération? Tout à fait, quand on est vraiment en phase de compétition, plus de place à l'entraînement, au travail physique, aux charges. Là, on mise tout sur la récupération, la régénération physique, la régénération mentale. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions psychologiques et physiques. Ce soir, on est à la veille de match, qu'est-ce qu'on fait? On mange léger, on va essayer de dormir, il faut trouver le sommeil le plus rapidement possible, c'est comme ça que ça se passe? Oui, le sommeil, c'est la partie invisible la plus importante de la récupération. On avait fait des études il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'un joueur, pour être optimal, il faut qu'il dorme au moins 9 heures dans une nuit. Oui, 9 heures, dans un grand lit en plus, il y a des gabarits de 2 mètres quand même. Hein. Là, les conditions d'hébergement sont excellentes puisqu'on a des grands lits. Donc moi, je suis un peu petit là, à l'intérieur, mais les joueurs, ça va, ils ont leur place. Mais ça, vous faites attention à ça, bien sûr, comme pour les repas. Est-ce que vous avez votre propre cuisinier, par exemple? On n'a pas de propre cuisinier, mais on a des menus qu'on a déjà préparés, qu'on a bien sûr envoyés au préalable pour avoir exactement la nourriture adaptée à chaque joueur. Chacun a ses petites habitudes, qui préfère manger la veille de match ou du saumon, ou du poulet, ou du riz, ou des pâtes. Chacun a ses petites habitudes et il faut rester, puisque le corps humain est fait d'habitudes. Pour être performant, on doit respecter des rythmes. Il y a une chronobiologie, on a des rythmes biologiques qui sont intrinsèques et qui sont fixes, et il faut absolument les respecter. Docteur, sans vouloir dévoiler les secrets de la Rocca Team, j'aimerais avoir une cartographie du programme de demain. C'est quoi? C'est réveil à la carte, c'est petit-déj, c'est léger le petit déjeuner, c'est une petite marche, c'est un entraînement, il y a une sieste. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors en général, c'est petit déjeuner obligatoire le jour de match, puisqu'il faut qu'on ait un apport énergétique suffisant. Ensuite, il y a un petit entraînement pour décrasser, prendre ses habitudes, prendre ses marques. On revient à l'hôtel, on déjeune, une petite sieste. Et avant le départ, certains joueurs demandent des soins, de la mobilisation, des étirements, des massages. Chacun a sa routine. Et après, on est prêt pour partir pour le match. Demain, 17h sur Monaco Info, face à Olympiakos Le Pirée. Après, on parle que de la victoire. Donc après, on file au lit et on se prépare pour le match de dimanche, c'est ça? Je pense qu'il y aura une petite phase de décompression, tout dépend du résultat, puisqu'on a quand même 24 heures entre le match de demi-finale et la finale. Donc je pense que la soirée sera une soirée de décompression et mentale et physique. On fait de la régénération, le lendemain on fait des soins, on fait de la récup pour de nouveau se remobiliser pour être prêt pour dimanche. Même pas une soirée non plus trop festive, parce que ce serait une performance d'exception déjà de l'emporter dans ce premier match avant la grande finale de dimanche.
Tout à fait, faut pas. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la gagne. Donc, ne pas se contenter uniquement d'une victoire en demi-finale, mais être mobilisé jusqu'au bout du week-end pour ramener la coupe à la maison. Et pour vous, Doc, vous le docteur de l'AS Monaco Basket, de la Roca Team, on est en forme, on a tout fait pour être au meilleur de notre forme sur ce match-là, sur ces 2 matchs qui nous restent, en Europe, hein, bien sûr. Oui, moi c'est l'aboutissement, je dirais, de 8 ans de vie avec l'AS Monaco que j'avais repris en 2e division quand ils sont devenus professionnels. Et j'ai vécu tellement de choses avec eux, un Final Four de Champions League, la victoire en Eurocup. Et là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour être au Final Four de l'Euroleague. Quelle est belle cette histoire, pourvu qu'elle dure longtemps. Dag et Monégo, merci à vous en tout cas, docteur Philippe Afria. Et grand match déjà ce vendredi à 17h. Merci à vous. Merci Christophe, on croise les doigts.